bonjour Damien. Enfin même, Bonjour Bob. même bonsoir parce que nous sommes le soir maintenant. Hein, Mais les gens vont pas le savoir ça, c'est secret. Et nous sommes- Bonsoir, allez. nous sommes à la FK Bar. La FK Bar, excellent bar lyonnais du centre-ville pour les geeks et les geekettes bien sûr. Aujourd'hui, une petite interview, si on veut parler un petit peu English, avec une petite British, mais j'ai un accent un peu coupé au couteau. On va parler un petit peu de Muteki Radio. Muteki est une émission de radio hebdomadaire consacrée à la culture japonaise. On passe de la musique japonaise tous les samedis matins. Oui, vous écoutez votre radio, vous allumez votre radio, vous mettez 102.2 à Lyon tous les samedis matins. Et il y a de la zik japonaise sur la bande FM. Oui, monsieur, dame. Alors moi, je suis Damien, je suis pas le créateur de l'émission. Le créateur de l'émission, c'est Romain qui a eu l'idée de passer un peu de zik japonaise le samedi, quelque part en juillet 2000. C'est la 20e saison de l'émission, ça commence à dater. Et moi, je suis arrivé dans le projet aux alentours de fin 2006. On a commencé à présenter l'émission un petit peu à deux. J'ai commencé à proposer quelques interviews. Romain, lui, ça lui permettait aussi de se lâcher en termes de thématiques et de proposer des artistes plus pointus, des artistes de visual kei des années 80. Et moi, j'étais plutôt centré sur l'actualité et les artistes du moment au Japon. Ce qui fait qu'on s'est réparti les tâches assez facilement entre Romano la brocante, le trouveur de vieilles pépites, et le Damien qui te ramène une interview de son carton, de sa convention. Ah tiens, j'ai rencontré un tel, etc. etc. Voilà, c'était un petit peu le duo de base. Depuis maintenant 1 an et demi, nous a rejoint un ami qui était intervenant depuis déjà un petit moment, qui est Léo, que vous avez peut-être connu vous dans les conventions en tant que présentateur de divers shows, cosplay et animations depuis déjà fort longtemps. On a de la chance, il est lyonnais. Et donc il est venu à l'émission cette fois-ci de manière beaucoup plus régulière. Mais avant ça, on avait d'autres intervenants également. On avait un ami japonais qui nous faisait découvrir des quartiers de Tokyo ou des départements en disant tiens, voilà ce qu'il y a à voir, voilà ce qu'il y a à manger aussi, etc. etc. D'autres correspondants qui sont également au Japon, qui nous font partager leurs trouvailles ou leurs rencontres. C'est une émission de copains, Muteki. Cette passion pour le Japon, donc, ça te vient d'où ? Alors à la base ça vient des jeux vidéo pour moi. Ouais. J'adorais les jeux vidéo et surtout c'était, comme je suis trentenaire, je commence à avoir quelques... Bref. On dirait pas. Je suis trentenaire, voilà. Et donc j'ai grandi à l'époque où le Japon régnait en maître absolu sur les jeux vidéo. Et donc forcément, dans la presse vidéoludique, il y avait aussi pas mal de reportages sur la culture et la société japonaise. Il y avait aussi les catalogues les pubs pour les VPC à l'époque. Vous n'avez peut-être pas forcément connu ça si vous n'avez pas connu Internet, enfin si vous n'avez connu qu'Internet justement, l'inverse. Il y avait des ventes par correspondance et donc des mini-pages de catalogue dans la presse vidéoludique de l'époque. Et ils vendaient des mangas aussi, donc t'avais aussi, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est, je ne connais pas, alors fallait une loupe pour voir ce que c'était. Et t'avais ton magasin du coin, tu disais, ah je veux ça. Et ça m'a un peu donné le goût du Japon et surtout le goût de voir ce qu'il y a derrière le jeu vidéo, ce qu'il y a derrière la culture japonaise. J'ai vu aussi que vous avez une carte interactive du métro du Japon, et ça faut qu'on en parle, ça c'est important. Eh ben on va parler aussi de tout ce qu'on fait à côté, puisque Muteki on est en train de fignoler le site. Alors le site il est déjà en ligne, sauf que il ressemble à un truc en chantier. Donc il y a des choses qui sont en place, il y a des choses qui ne le sont pas encore. Vous allez retrouver évidemment les archives des émissions, on y travaille, elles sont déjà en partie en ligne. Vous allez retrouver différentes manières de nous écouter, que ce soit en direct, parce qu'on est en direct bien sûr sur Canu, mais il y a aussi le streaming de la radio FM, et également bien entendu en rediffusion, sur les différents, notamment sur des web radios également qui nous rediffusent de temps en temps, enfin voilà, le lundi essentiellement à 19h et 21h, et le vendredi également. Et puis, on a du contenu additionnel, et notamment, l'un de ces contenus additionnels, c'est une carte interactive des transports au Japon. Qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est un My Maps, c'est un Google Maps customisé, comme vous pouvez le faire. Simplement, j'y ai passé à peu près 3 mois dessus. Sur lequel vous allez retrouver en fait le plan de toutes les lignes de transport ferroviaire, je précise. Ça inclut aussi les monorails. De la région du Kanto, c'est-à-dire de la grande région de Tokyo. Donc c'est large, c'est vraiment large. Ça va jusqu'au bout du département de Saitama, voire Tochigi. C'est long, il y a à peu près, ça va loin. Et ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous allez à Tokyo,
vous allez avoir en fait un plan des lignes de la compagnie JR, qui est la compagnie historique, j'ose pas dire publique parce qu'elle est plus publique, c'est l'opérateur historique, comme Orange, pour les télécommunications chez nous. Vous allez avoir le plan spécifique de la Keio, le plan spécifique du métro de Tokyo, le plan spécifique de mais il n'y a pas de plan global. Ça n'existe pas. Ils sont en concurrence les uns et les autres. Bah nous en amateur on s'est dit bah pourquoi pas, à la base c'était juste pour faire joli, pour dire bah tiens on vous propose un petit contenu hein. En plus si vous êtes perdu à Tokyo, bah regardez où vous êtes. Et puis en fait on s'est dit mais avec MyMaps on peut faire un peu n'importe quoi. Et il se trouve qu'à Tokyo, si vous êtes déjà allé là-bas ou si vous n'êtes pas allé là-bas, vous allez l'apprendre, eh bien plutôt que notre tut à Lyon pour annoncer la fermeture des rames de métro, eh bien il y a de jolies musiques. Il y a des petites musiques pour annoncer le départ des trains. Attention, le train va partir. Et ben, on s'est mis en tête en fait de lister pour chaque gare et pour chaque quai, puisque c'est à chaque quai différent, les différentes musiques de départ des trains. Oui, c'est fou, et oui, je l'ai fait. Et donc vous pouvez cliquer dessus, en fait c'est en ligne, c'est déjà accessible sur le site de Muteki, muteki-radio.fr. Et au passage également, on s'y est mis pour le coup avec ma douce et tendre pour aussi vous proposer du contenu visuel, c'est-à-dire à quoi ressemble la gare. Voilà, tant qu'à faire. Voilà le contenu, voilà une partie du contenu additionnel que vous pouvez trouver sur muteki-radio.fr, donc le site de l'émission Muteki. On a prévu également autre chose, et cette fois-ci on n'est plus dans la musique pure et dure, on est dans l'explication, dans les conférences sur l'histoire de la musique au Japon. Et je propose plusieurs conférences en fait pour des événements, notamment sur l'histoire de la musique au Japon, notamment l'histoire des idols. Qui fut par exemple la première idol ? Qu'est-ce que c'est qu'une idol ? D'où ça vient ? Et surtout, qui est la première qu'on peut qualifier vraiment d'idol ? Autre thématique par exemple, qui fut le premier groupe de Visual Kei ? Et là, la notion elle est ambiguë. Il n'y a pas de vrai premier groupe de Visual Kei, par contre il y a plusieurs premières fois. Et ça c'est intéressant justement, c'est un processus, mais qui a un vrai début. Je vous invite à venir dans une des conférences animées bien entendu par Muteki. En plus de ça, avec mon compère Léo, qui est féru également de ce transport, comme moi dans la région, en tout cas au Japon, dans la région Tokyo 8 en particulier, on propose des conférences également sur justement les gares à Tokyo, les musiques de gare, parce qu'il y a beaucoup de musiques de gare. Alors j'en parle en tant que musique, ça fait un peu chelou dit comme ça, mais il y a des musiques qui rendent hommage à tel ou tel manga, à tel ou tel artiste, à tel ou tel événement, à tel ou tel quartier aussi en particulier. Certains quartiers ont des hymnes. Si vous sortez à Suido-bashi, par exemple en plein centre-ville de Tokyo, c'est la station qui dessert le Tokyo Dome. Le Tokyo Dome, c'est là où jouent les Giants de Tokyo, qui sont une institution plurimillénaire, j'exagère à peine, au Japon. Et forcément, la musique de gare, c'est l'hymne des Giants de Tokyo, forcément. Est-ce que vous avez des nouveautés à présenter cette année précisément ? Alors cette année, c'est la 20e saison déjà pour commencer. Donc, comme nouveauté, on a beaucoup de vieux. Déjà pour commencer, forcément, on va revenir un peu sur les 20 ans, sans en faire trop. Mais c'est l'occasion de ressortir les archives, et il y a forcément des trucs marrants, des anecdotes et des trucs à la con. Je vous dis que ça. Monter une émission de radio comme ça, mais comment vous êtes dit, tiens, on va monter une émission de radio ? Alors ça, faudrait vraiment le demander à Romain. Après, c'est pas trop compliqué en fait. C'est plus impressionnant que c'est compliqué. Parce qu'on se fait tout un monde sur la radio, sur les radios libres notamment, en disant tiens, je voudrais faire une émission. Souvent, on aimerait, mais l'angle ou la manière d'approche n'est pas assez définie. On s'arrête généralement simplement à ce serait bien 2 et 3 petits points. Et en fait, Romain, il a juste franchi le pas. Je pense qu'il serait d'accord pour ce scénario-là, mais à mon avis, dans sa tête, il s'est dit j'aime le Japon, je suis fan d'animation, de musique. Mon angle à moi, ça va être la musique. Comme c'est de la radio, je vais passer de la musique, c'est-à-dire des artistes japonais et des artistes d'animation. Après, voilà comment on en vient à penser faire une émission. C'est ça, simplement en se disant c'est de la radio, donc on peut pas faire de visuel, donc on va passer de la zik. C'est vrai que c'est pas aussi facile que maintenant avec YouTube, machin. Hop, tu prends ton téléphone, tu veux faire quelque chose, tu veux parler de quelque chose, tu le filmes et puis tu commentes. La radio, c'est vrai que ça a quand même une certaine complexité. Surtout que vous faites pas mal d'interviews aussi de personnes qui sont japonaises. Pour les traductions, ça doit pas forcément être facile, machin. Enfin, voilà. Est-ce que tu aurais des anecdotes marrantes à nous dire, à nous communiquer
à propos d'interviews avec des Japonais qui sont bien passés ou qui sont mal placés. Ouais, il y en a. Les deux, mon capitaine. Juste avant, tu viens de soulever un truc super important, c'est par rapport à YouTube et à Internet. Quand on a commencé à bosser ensemble avec Romain 2006-2007, c'était aussi le début de No Life, tiens, au passage, 2008 ça a commencé, No Life 2007-2008. 2007, je crois. Ouais, fin 2007, et nous on a commencé à bosser ensemble fin 2006. Et en fait, c'était une époque aussi où les plateformes de vidéo n'étaient pas aussi développées, où la communication se faisait pas de la même manière, où la fanatitude se passait pas par les mêmes canaux. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir le dernier tube sur YouTube ou sur Spotify. Il y a beaucoup de choses qui sortent maintenant en streaming sur Spotify, notamment des vieux albums. Lunassi a sorti ses 2 premiers albums sur Spotify la semaine dernière, par exemple. Avant, à l'époque, nous, No Life, Animeland, Jamais, on faisait partie en fait d'une sorte de tout où les gens piochaient dedans. Comme on faisait de la radio, nous en fait on pouvait passer en quelque sorte de la zik en disant voilà, vous la trouverez pas ailleurs ou presque pas ailleurs, ou là vous allez galérer, ou en tout cas vous allez galérer à trouver la musique que vous voulez. Donc écoutez-nous. Au fur et à mesure des changements de consommation des gens et de nos changements de consommation à nous aussi, on a fait évoluer l'émission. Et c'est pareil pour les interviews. Avant, on avait des interviews, on allait les chercher en convention, des trucs exclusifs et tout. Maintenant, je vois des chaînes YouTube où les mecs, ils les rencontrent comme ça, ils font des demandes, ils font 3 questions, ça suffit, et puis claironnent sur la terre entière. Ah, j'ai rencontré un tel ou un tel. Des fois, c'est très bien, des fois, ça l'est moins, mais dans tous les cas, ils ont rencontré ces personnes-là. Et nous, à l'époque, avec la radio, on faisait partie des rares médias qui pouvaient le faire. Maintenant, j'ai pas envie de dire tout le monde peut le faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé. Donc du coup, on évolue aussi, et maintenant notre plus-value en fait, en quelque sorte, en tant que radio, comme on présente en direct, on est vraiment en direct sans filet, on n'a pas de cut, quand on se plante sur un morceau, on se plante et on reprend l'antenne en mode Villiers-sur-Marne FM, on se débrouille. Et ben notre plus-value, c'est de recevoir les gens en direct maintenant à l'antenne. Quitte à ce qu'on les reçoive via Skype par exemple, pour ce qui est des anecdotes, on en a. Souvent en fait je me la pète face aux Japonais, parce que du coup les Japonais nous demandent aussi c'est qui le type le plus célèbre que vous avez rencontré, et je leur dis j'ai rencontré l'Arc-en-Ciel, j'ai rencontré aussi Yoshiki, Yoshiki. En fait quand ils viennent en promo en Europe, ils sont en mode promo justement un peu plus à l'occidental, donc ils sont vraiment en tournée, ils font des conférences de presse et des rencontres entre 4 yeux, ce qui fait que c'est plus facile aussi de les rencontrer. Voilà pourquoi. Mais c'est vrai qu'au Japon c'est très compliqué, il faut vraiment demander 3 laissez-passer et montrer patte blanche 8 fois pour avoir une interview. Des interviews qui sont parfois complètement, à moitié improvisées. Je parlais de Yoshiki par exemple, des interviews où on nous dit tiens tu vas le rencontrer, ok pas de souci, puis faut essayer d'improviser quelques questions quoi. Des fois tu t'en sors bien, ça a été le cas par exemple pour Yoshiki, et puis des fois t'as des interviews où rien ne se passe comme prévu. Il y avait à Japan Expo une année par exemple un catcheur, je crois que c'est Yoshitsune, un des catcheurs japonais qui venait, et alors moi j'avais prévu, alors pour le coup j'avais prévu des questions. Ce qui a coincé, c'est l'interprète qui lui avait ses questions à lui. Du coup moi je venais avec mes questions sous le bras, le mec il avait absolument pas prévu de bosser, si j'ose dire, à la française. Pourtant lui-même était français. Ce serait pas. Des fois ça arrive. Je me dis, j'ai une anecdote aussi par rapport à Vamps, du coup Hyde de l'Arc-en-Ciel avec son projet Vamps, où la Miss avait une tournure de phrase qui était très 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 précise. Et j'ai dû on a été un affrontement un peu tout le temps pour essayer de trouver la bonne tournure de phrase pour avoir la bonne réponse à la question. On y est arrivé, ceci étant. Mais il y a des fois où en fait le type est tellement, en fait je pense qu'il doit avoir tellement de pression aussi vis-à-vis de ses donneurs d'ordre que ce mec il devait pas avoir beaucoup d'expérience, il a dû se faire un monde de ce à quoi devait ressembler une interview radio alors que c'était plutôt détendu à la base. Et dès la première question j'ai compris qu'on n'en ferait rien. Cette interview elle est jamais passée, je ne la montrerai jamais. J'avais une question, lui il posait pas la même question. Je prétends pas parler japonais, mais il y a quand même, je baragouine un tout petit peu, ce qui fait que si la question va pas dans le bon sens, je peux au moins le sentir. Et là, ça n'allait absolument pas dans le bon sens. Je disais mais qu'est-ce que tu es en train de demander là ?
Du coup, j'ai arrêté l'interview à moitié. Le manager sentait un peu le malaise. J'ai fait le point avec le manager en disant écoutez, est-ce qu'on peut passer par vous? Et j'ai fait une interview en anglais-japonais avec le manager directement. Après, bon, je vous passe les interviews, bourrées ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ça c'est des anecdotes classiques où il y a forcément des. Où on est en soirée ou en fin de soirée, et dit ah tiens, on se la fait cette interview, c'est parti. Voilà. Que fois du coup, les questions viennent des fois plus. En tout cas, les réponses des fois viennent plus facilement. C'est arrivé une fois ou deux, voilà. Au chalet, comme dirait l'autre. Tiens, en parlant d'une fois ou deux au chalet, justement, il y a quelques youtubeurs qu'on avait rencontrés au tout début de leur hype, notamment Antoine Daniel et le joueur du grenier. Et c'est amusant, ils avaient l'air de découvrir leur propre célébrité. Aujourd'hui, maintenant, ils sont tout à fait conscients de leur. Mais c'est amusant, on était là, on les a vus. C'est un peu vieux de dire ça, c'est l'horreur. Jeune, vigoureux. Non mais c'était cool, en plus comme on découvrait un peu YouTube en même temps que nos auditeurs, eh ben on se prenait au jeu d'ailleurs. Il y a des web-séries comme ça qu'on a rencontrées, Noob, on les a rencontrés, enfin voilà, on les connaissait déjà d'avant, la Flanders Company aussi, et c'est des gens qui, alors pour en terminer je pense, voilà, c'est des gens qui nous ont tous fait, et ça c'est une jolie anecdote, qui nous ont tous fait l'amitié de faire un jingle pour l'émission. Donc vous allez retrouver un jingle de Fred of the Dead à l'époque où il était of the Dead justement, en plein in character, en plein rôle dans sa série Noob, qui nous dit quand je joue pas Horizon 1.1, j'écoute Muteki. J'arrête jamais de jouer Horizon 1.1. C'est pas grave, j'écoute quand même. Voilà. T'as plein de petits jingles comme ça qui sont absolument phénoménaux, et les comédiens de doublage aussi qui nous ont fait, Patrick Borg et Christophe Lemoine et Éric Legrand, qui nous ont fait gratos parce qu'on est une émission associative, on ne gagne pas d'argent avec ce qu'on fait, qui nous ont fait l'amitié de faire un jingle que j'ai monté ensuite avec de la musique de Dragon Ball Z derrière, et c'est absolument charismatique à souhait, quoi. Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu, Muteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. On dit pas merci, au revoir. Si on est poli quand même, merci, au revoir. Oui, c'est vrai, merci. Salut. Merci, au revoir. Écoutez Muteki, Et 9h à 10h. effectivement, sur Radio Canu. et Et alors sur Bad Geek, sur Trend Mix Radio et sur muteki-radio.fr. merci beaucoup en tout cas pour cette petite interview. Et puis à la prochaine, j'espère. À la prochaine, avec grand plaisir. Tu viens à l'antenne quand tu veux. Pas de problème. Studio, tu vois de la lumière, tu rentres, y a pas de souci, quoi. Je toquerai. Enquête, quoi, c'est radio libre. C'est ça qui est bien. C'est ça que j'aime dans le truc.